il y a quand même un Moldave qui est venu ici avec une Tesla et qui s'excuse d'avoir une Tesla. Bon allez, on va faire une planif et on va essayer de pas se planter, quand même, ce serait mieux. À toutes. Salut et bienvenue sur Webcanal Auto. Pour cette troisième et dernière vidéo de mon road trip en Moldavie, vous suivrez mes aventures entre Budapest en Hongrie et Târgu-Mureș en Roumanie. Ça fait à peu près 650 km. Et entre Târgu-Mureș en Roumanie, donc, toujours, ça n'a pas changé, et Helchulvec en Moldavie, l'arrivée, qui fait à peu près 420 km. Je rappelle que depuis le passage de la frontière roumaine, en fait, le but de mon trajet, c'est pas l'optimisation des temps de mon temps de trajet. Le but de mon trajet, c'est de sécuriser la traversée de la Roumanie. Pour cela, je vais répertorier les bornes, je vais contrôler les options de lancement de charge, badge RFID ou application. Je vais contrôler si je peux charger, c'est quand même le plus important. Je vais contrôler les informations qui sont données par la Mégane et par ABRP. Quels sont les badges qui sont acceptés? Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce que les descriptions sont fiables? Je vais aussi contrôler les services qui sont à proximité des bornes. Est-ce qu'il y a des toilettes? Est-ce qu'il y a des restos? Est-ce qu'il y a des cafés? Est-ce que c'est un coupe-gorge? Et voilà. Enfin, vous verrez que globalement, la traversée de la Roumanie, c'est pas du tout un problème aujourd'hui en voiture électrique. Vous verrez aussi que la principale source des difficultés que j'ai rencontrées pour charger en Roumanie, eh ben, elle est là-dedans. Et oui, je n'ai pas compris tout de suite qu'il fallait obligatoirement une application pour charger sur certaines bornes. Et quand je l'ai compris, j'ai pas osé tout de suite intégrer mes données de carte bancaire dans l'application. Ce qui m'a donné pas mal de sueur froide, vous verrez. Mais bon, je m'en suis sorti quand même. Allez, bonne vidéo. Voilà l'hôtel. Moi j'aime bien. Bon c'est du Ibis, donc c'est du connu. Ibis style en plus, donc c'est pas trop mal. Et le quartier, bon le quartier il est ce qu'il est. Hein. C'est sympa. Et c'est au bord du périphérique de Budapest. Au moins on peut pas se louper. Et pourtant on s'est déjà loupé. Et vous voyez, il y a deux Tesla qui ne chargent pas. Il y a un Moldave et puis un Autrichien. Et il y a une borne avec deux connecteurs T2. Et à mon avis, vous voyez, il y a plusieurs Regain en attente. À voir. Bon, allez, petit déj. Alors, que me propose la voiture? D'abord, là, vous voyez, ça c'est la planif. Ça c'est la planif de ABRP. Et donc dans la voiture, quand je tape l'hôtel Tempo, il me trouve une belle planif avec 3 arrêts. En revanche, vous voyez, il me fait passer par le nord là, et j'ai pas envie de passer par là. Moi, j'ai envie de passer par Arad. Donc je vais changer les itinéraires. Donc ce que je vais faire supprimer les arrêts. En supprimant les arrêts, il me fait passer par le bon chemin. Démarrer. Voilà. Itinéraire évitant les routes fermées, oui, très bien. Voilà. Et donc là, en fait, il me fait un itinéraire sans tenir compte des recharges. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver des bornes. Je vais essayer de trouver des bornes. Voilà. Donc, pour pas passer par le nord, là, chemin que je ne connais pas, je lui demande de passer par Arad, qui est la première grande ville roumaine en arrivant de Hongrie. Donc, ça fait 2 arrêts avant Arad, un chez Shell Recharge, c'est pas mal. Donc, si j'ai bien compris, il y a donc mon pass Mobilize, il fonctionne, et vous voyez là, je peux voir tous les autres badges qui vont fonctionner. Ensuite, 4 bornes, 2 300 et 250. Ok, ça me va. Celui-là, ça, je connais pas.
Donc là, on est arrivé à Arad. Voilà, c'est du Shell Recharge. Bah, Mobilize fonctionne aussi. Bon, on va voir. Là, c'est quoi? Ah, c'est du 50 kW. Bon, c'est mieux que rien, mais bon. Je remets autre chose. Après, on arrive à Arad. Et ensuite, on continue vers l'hôtel Tempo. Et il me fait m'arrêter une fois sur des bornes 200 kW où normalement Mobilize fonctionne aussi. Alors, j'espère que ces données sont à jour parce que ça me tranquillise un peu. Ceci dit, vous voyez, il y a Shell Recharge qui fonctionne, Mobilize et Plug Surfing. J'ai les 3 badges. Donc j'espère bien qu'il y en a un des 3 qui va fonctionner. Bon, ça m'a l'air bien comme planif. Alors, vous... Hop, elle est pas belle cette planification, non? Hein? Eh ben, à part le premier arrêt sur la borne Pluggy sur la station-service Shell en Hongrie, j'ai rien respecté du tout de la planification que me prévoyait la Mégane. Pour 2 raisons. D'abord, je voulais tester le plus de bornes possible, donc pas vraiment besoin de planifier. J'ai voulu ensuite me rassurer tellement que j'ai beaucoup trop chargé à chaque fois. Ce qui fait que la charge suivante planifiée, elle était plus utile, surtout si elle était en dehors de mon trajet. La Mégane me faisait m'arrêter 3 fois pour charger, dont une vers midi pour faire une longue charge, ce qui était parfait. Alors qu'en réalité, je me suis arrêté 6 fois sur ce trajet. Et puis, vous verrez dans presque toutes les séquences où je cherche une borne, je me suis beaucoup trop fié aux informations de la Mégane et de la BRP concernant la compatibilité des bornes avec mes badges de recharge. Et j'ai beaucoup déchanté, ouais, vous verrez. En effet, cette information, à partir de la Roumanie, est complètement farfelue. Et on peut même dire que quasiment 100% des cas, c'est erroné. Je vous ai donc mis dans la séquence précédente la planification que la Mégane me proposait, et dans la séquence qui suit, je vais vous mettre les bornes sur lesquelles je me suis effectivement arrêté pour charger. Allez, on reprend la vidéo. Bon, je suis enfin sorti de Budapest depuis 10 bonnes minutes. Je suis sur l'autoroute. Ah bah tiens, ça manquait ça, les travaux. Bon, je suis sur l'autoroute et je suis en train de réfléchir à quelle stratégie adopter. Et je pense que je vais essayer de m'arrêter sur les aires de repos et puis en gros pour préparer le retour. Pour préparer le retour et savoir si je peux m'arrêter dans les aires de repos dites exotiques pour un petit Français comme moi. Et si je peux charger. Voilà, juste je m'arrête, je branche, je vois si je charge et puis je débranche et je repars. Comme ça, je me fais un petit calepin avec telle station, telle carte de recharge fonctionne, telle autre station, telle carte ne fonctionne pas, etc. Je pense que c'est une bonne stratégie, surtout pour le retour. Bon, ça va peut-être me faire perdre du temps, mais c'est une bonne stratégie pour le retour. Voilà. Là, j'arrive dans 1h15 à 41%. Ouais, bon, je vise la sécurité, vous l'aurez compris, c'est pas, je vise pas le run, je vise vraiment la sécurité. À tout à l'heure. J'interviens encore, sinon la prochaine séquence vous semblera sortie de nulle part. Tout à l'heure, je vous ai dit que je m'étais arrêté 6 fois pour charger. Mais en réalité, je me suis arrêté au moins autant sans réussir à charger. J'ai pas filmé à chaque fois, mais je vous ai mis 2 petites séquences. Il y en a eu d'autres, mais bon, comme je disais, j'ai pas filmé à chaque fois. Surtout quand il y avait tous ces gens autour de moi qui me regardaient, qui me dévisageaient, ou, dans certains cas, qui se moquaient un petit peu de moi. Allez, on reprend la vidéo. Donc là, il y a une petite borne. J'ai pris ma collection de cartes et on va voir ce que ça va donner. Je vais badger.
paraît que charge ma passe, ça marche. Alors là, j'ai réussi à brancher. Donc là, charge ma passe. Mobilize, il n'a pas fonctionné. Est-ce que si j'essaie du plug surfing? Qu'est-ce qu'il me dit? Vérifier le branchement. Bon, en tout cas, pour l'instant, la voiture, c'est pas bon. Hein. Ouais, non, ça met un peu trop de temps à bidouiller, à mon avis. Celui-là non plus. Voilà, lui non plus. Le charge map. Allez. Allez, on arrête. Bon, je me casse. Là, elle n'a pas fonctionné. D'un autre côté, j'en attendais pas moins. Hein. Bon, c'est une borne TA. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas des grands réseaux de recharge connus. Pourtant, il y a du Shell à côté. Il y a une station Shell à côté. Bon, c'est pas une découverte. Hein. Là, il n'y a vraiment qu'une seule borne avec un seul CCS. Donc, ça m'étonne qu'à moitié que ça fonctionne pas. Ça fait même en Hongrie, en Roumanie, ça fait même pas partie des grands réseaux parce que j'ai réussi à voir quels étaient les grands réseaux de recharge. Donc il y a Aeon Drive, il y a MOL quelque chose, il y a Shell Recharge et on n'est clairement pas dans ce type de grand réseau. C'est vraiment un truc j'en avais jamais entendu parler. Bon, je repars et je vais voir à la prochaine heure. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Là, je reprends l'autoroute et adieu. Est-ce que je vais y arriver? Je m'arrête parce que j'en ai marre. J'ai envie de prendre un café et puis j'ai envie de réfléchir à la stratégie. Commence à me faire peur, c'est con. Hein. Bon, je vais prendre mon café et puis je vais me réinstaller et réfléchir à tout ça. Parce que en fait, j'ai en parallèle la planif ABRP et la planif de la Mégane qui disent pas la même chose. En plus, il y a eu une mise à jour de Android Automotive il y a quelques mois, ce qui fait que par défaut, on voit pas les bornes qu'il y a sur la route. Il faut agrandir la vue pour voir les bornes. Je sais pas faire autrement. Bon, voilà, ça c'est un détail. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors, j'ai planifié tous les arrêts à toutes les bornes en espérant qu'il y en ait une qui fonctionne. Donc, je vais m'arrêter dans 30 km à une borne qui est sur une petite station-service sur le bord de la route. Et ensuite, j'ai programmé un superchargeur Tesla. Voilà, je vais essayer d'assurer le coup. Je vous reprends tout à l'heure, une fois que j'aurai redémarré. Allez, ciao. Là, je m'arrête dans 2 minutes. Je vais voir ce que c'est. C'est une borne où il n'y a pas trop d'indications. Je suis pas encore au truc Tesla. Hein. Là, c'est vraiment une borne sur une aire de repos. J'ai tout à ma disposition. J'ai ABRP d'un côté et j'ai le planificateur de la Mégane de l'autre. À tous les deux, ils vont bien me trouver quelque chose. Bon, on s'arrête là dans 600 mètres et on va voir ce que c'est. Et il y a encore des travaux. Ah, c'est une station MOL, je sais pas quoi. Donc là, si je charge là, c'est que je vais pouvoir charger ailleurs. Oula, ça a l'air d'être encore une borne un peu isolée. Ouais, comme tout à l'heure là, où j'ai pas réussi à charger. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Donc j'ai réussi à lancer la charge sur ce magnifique chargeur. Bon, c'est une borne 50 kW.
c'est pas énorme, mais avec le batch Shell Recharge, ça a fonctionné. Donc je vais me charger un petit peu, je vais tourner quelques plans et je vais faire quelques photos, parce qu'il me semble que dans ABRP, il n'y a pas de photos. Bon, je vais pas rester jusqu'à 100%, hein, quoique je devrais. Je vais attendre un peu. Bon, je vais faire quelques photos. A plus. Là, je viens de discuter qui vient d'arriver à la borne et il me dit qu'il n'y a pas de superchargeur Tesla plus loin. Alors, je sais pas où je vais parce que là, et lui, il me dit qu'il n'y en a pas. Alors, ça m'inquiète un peu. Bon, il n'est pas pressé, hein, il m'a dit finis ta charge. Bon, là, je suis déjà à 58, je suis arrivé à 50, je suis à 58. Je vais attendre un petit peu et puis je vais avancer de toute façon à Szeged là. On voit qu'il y a quand même pas mal de choses. Il y a un Shell Recharge, il y a Tesla, bon, je verrai. Sachant qu'il y a aussi la planification de la Mégane qui me propose un prochain arrêt sur une borne Renovatio. Alors Renovatio, ça me plaît bien parce qu'il y en a plein en Roumanie. Donc si j'arrive à charger à Renovatio, à mon avis, j'arrive à charger partout. Et là, c'est une borne et c'est du 150, bon, ça me va. Shell Recharge fonctionne, Mobilize, Plug Surfing, enfin bon. Non, je sais pas ce que je fais là. Il y a une deuxième Tesla qui vient d'arriver. Moi là, à 65%. Mais ce qu'il m'a dit, le mec, ça m'inquiète quand même parce que le prochain, enfin le superchargeur que j'ai vu, Tesla, il est vraiment pas loin quoi, à 10, 15, 20 bornes d'ici. Et le mec me dit non, il n'y en a pas d'autres. Donc j'avoue que je suis un peu circonspect. Je vais voir. Parce que de toute façon, il y a le superchargeur Tesla que me donne ABRP. Il y a la Mégane qui me dit qu'il y a un Renovatio. Ah, c'est difficile de se décider. Hein. 66%. Est-ce que je prends le risque? Je m'en vais et je prends le risque. Et on n'est pas là pour prendre des risques des fois. Bon, j'attends 70% et j'y vais. Entre parenthèses, le mec, il a une superbe Tesla Performance gris mat. Enfin, quand je dis superbe, c'est-à-dire que moi j'aime bien la couleur gris mat. Et il y a le logo Tesla rouge et les étriers de frein en rouge. Bon, ça fait sport. À tout à l'heure. Donc, je lui ai passé le flambeau. Et moi, je pars. Et bah, moi, il m'a confirmé, hein, dans la ville de Szeged, comment il a dit, je me souviens déjà plus comment il a dit. Il y a bien, c'est dans 15 km, il y a bien un superchargeur Tesla. Mais c'est pas en direction de Budapest, c'est dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il m'a dit qu'il n'y en avait pas. Donc là, c'est bon, j'y vais. Alors, je suis à 73%. J'ai pas vraiment besoin de me charger, mais je veux, comme je le disais tout à l'heure, je veux tester si ça marche. Donc là, en général, ce sera encore en Hongrie, superchargeur, il n'y a pas de problème avec Tesla. Donc je vais tester le superchargeur Tesla. À quelle heure il est? Il est 10h15, j'arrive dans quelques minutes. Et la voiture, elle, me fait m'arrêter dans 90 km au chargeur Renovatio. Donc voilà, je vais tout tester, le chargeur Tesla, le Renovatio aussi. Et voilà. Si avec ça, j'arrive pas jusqu'au Moldavie, et au moment de lui passer le relais au mec là, c'était trop marrant parce qu'en fait il connaît la ville de Toulouse. Et quand je lui ai dit que j'allais en Moldavie, il a levé les yeux. Bon. On va voir. Bah, sans surprise, je suis chez Tesla à Szeged. Donc on est toujours en Hongrie. Hein. J'ai réussi à charger. Là, je suis en train de charger. J'ai peaufiné ma stratégie. Alors c'est génial, c'est dans une zone commerciale. Il y a du Decathlon, il y a Métro, il y a, je crois que c'est un Auchan. C'est vachement bien. Bref, donc ça charge, ça c'est pas une difficulté. Hein.
la difficulté, c'est le reste. C'est le reste. Bon. Donc, vous l'avez compris, hein, la prochaine étape, ça va être le Renovatio, je sais plus où, là. Je sais pas si on est encore en Hongrie ou si on est passé en Roumanie à ce moment-là. Donc là, je vais charger au moins jusqu'à 80%. J'en ai encore pour moins de 10 minutes à arriver à 80%. Peut-être me faire un bon petit coussin de marge. Et puis, comme ça, je vais au Renovatio avec un bon matelas. À tout à l'heure. C'est génial. J'ai l'impression d'être à la zone du Mélo à Castres. Alors là, il y a un Décathlon. Là-bas, il y a un métro. Bon, il n'y a pas de métro à la zone du Mélo. Là, il y a un Auchan. Ah non, le Décathlon il est là-bas. Bon, en gros, c'est une zone commerciale. Hein. Encore une fois, à Renovatio, il y en a beaucoup en Roumanie. Donc, c'est vraiment pour rassurer le coup et être certain que au moins une de mes cartes va fonctionner. Je vais peut-être même en tester plusieurs et on verra. Alors, c'est la bonne ville de Szeged ici. Je vais essayer de trouver, voir peut-être quelque chose à manger, je sais pas. J'ai même trouvé un resto chinois. La pagode. Bon allez, je repars. Direction Renovatio. Donc cette fois, j'abandonne un BRP et je me laisse guider par le planificateur de la Mégane. Et on va voir ce que ça va nous donner. Qu'est-ce qu'il me dit? 80 km, j'arrive dans 50 minutes. Purée, il y avait plein de trucs à manger ici, là, ça sentait bon. Qu'est-ce que ça sentait bon? J'ai même trompé. Alors, je m'étais trompé, je pensais que Renovatio c'était là où je vais aller m'arrêter, c'était encore en Hongrie. Eh bien non, parce qu'on va passer d'ici quelques minutes, on passe la frontière roumaine. Et j'ai encore 30 km. Dans 10 km, je crois que je passe la frontière roumaine et la borne que je vise est à 30 km. Là, je viens de passer une station-service où il n'y a pas de borne indiquée. Et pourtant, il y en avait. Alors, il y avait un technicien qui était en train de travailler dessus. Donc peut-être qu'elles sont en cours d'installation. Mais en tout cas, il y en avait. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ça se déploie. Ça se déploie. J'attends avec impatience d'arriver à Renovatio parce que déjà, si j'arrive à me charger sur une borne en Roumanie, sur un réseau roumain, je peux vous assurer que là, je vais souffler un peu. Bon, bah ça y est, je suis en Roumanie. J'arrive dans 10 minutes à la borne. Alors, c'est peut-être tout récent, mais la frontière est totalement ouverte, sans aucun contrôle entre la Hongrie et la Roumanie. Je suis passé, il demande juste à ralentir. J'ai voulu attraper ma caméra pour me filmer l'événement et immortaliser l'instant. Le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des contrôles radars, donc il y avait plein de policiers avec des jumelles. Donc, j'ai pas voulu faire le mariole. Je suis resté bien sage. Voilà, donc paysage roumain, magnifiques autoroutes. C'est ce que. Bon, elles sont toutes neuves, hein, donc c'est obligé qu'elles sont magnifiques. La dernière fois qu'on était passé, on avait constaté que, pareil, au niveau des aires de repos, ils avaient fait un bond en avant. Enfin, les aires de repos étaient quasiment dignes des aires de repos qu'on trouve en Italie ou même en France. Très agréable. Franchement, c'était un vrai bonheur de s'arrêter sur les aires de repos en Roumanie. La première année qu'on était venu, les aires de repos étaient en cours de construction. Donc en fait, tout ce qu'on trouvait, c'était des pissotières dans des préfabriqués. C'était horrible. C'était horrible. Là, en revanche, depuis au moins 2023, c'est la dernière fois qu'on est venu, je crois. C'est des belles aires de repos avec des belles boutiques, avec de quoi prendre de l'essence. J'ai vu des bornes, notamment là où on va aller. Et le personnel est accueillant. Enfin, franchement, c'est très très bien. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Que je vous filme quand même quelques paysages roumains. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est tout plat. Mais bon, je sais pas si ça va donner à la caméra. Mais en face de moi, il y a les Carpates.
la Transylvanie. Je ne sais jamais exactement si la Transylvanie c'est une région et les Carpates c'est la chaîne de montagne. Je crois que c'est ça. Donc moi je les vois là tout au fond je les vois se détacher du ciel. Voilà, donc c'est un peu comme la Moldavie, mais en un peu plus riche, on va dire. C'est très agricole, mais il y a quand même une industrie, ils ont du pétrole. Donc voilà, ils ont quand même un peu plus de moyens que les Moldaves. Bon allez, on arrive à la station Rompetrol. Oh, Rompetrol, c'est des grandes stations quand même. C'est des grandes stations. Il y a déjà un petit pictogramme sur l'autoroute qui indique qu'il y a des bornes de recharge. Ce qu'il n'y avait pas en Hongrie. En Hongrie, il y avait sur les autoroutes, c'était pas signalé. De cette station va dépendre la réussite de mon entreprise. Alors là, où est-ce que ça va être marqué? Et les bornes sont là. Ok, c'est bon. Alors je vais voir si je peux me charger. Oh, il y a du monde partout. Il y a du monde partout. Si j'arrive à me charger. Oh putain, les mecs, ils croient qu'ils sont chez Mémé là. Les mecs ils sont garés à la rage totale. Voilà. Bon. Et ben je vais m'équiper de ma collection de badges et puis on va voir. Bon, Rénovation ça a été un échec. J'avoue que ça m'a mis un sacré coup au moral. Ouais. Alors plusieurs échecs. Alors aucune des cartes que j'ai n'a fonctionné. Aucune. Et j'ai téléchargé l'application Rénovation. Par contre, le seul moyen de paiement qu'on peut intégrer, c'est une carte Mastercard. Visa, ça marche pas. Donc là, j'ai commencé à avoir une première goutte de sueur. Et ensuite, j'ai voulu terminer l'installation de, mon enregistrement. Donc j'ai mis mon adresse. Et mon adresse, il a refusé mon adresse. Donc j'ai tout essayé. Rue, sans rue, lotissement, sans lotissement, rien n'a fonctionné. Donc bon, il faut que je trouve autre chose. Donc là, la prochaine chose, c'est Arad. Et je vais voir avec ABRP ce que ça va donner. Bon, c'est la voie un peu chevrotante que j'ai réussi à trouver une borne. Il y en a pas mal aussi, c'est chez le pétrolier Petrom là. Bon, c'est du 50 kW. Après la Mégane, 50 kW ça lui va. Hein. Donc là je suis à 100%, j'en ai pour 1 heure pour arriver jusqu'à 100. Je vais en profiter pour manger un peu. Allez, à plus. C'est des trucs de routier quand même. Hein. Là on est Moldavie du bas. Je sais pas où je vais manger. Là il y a plein de trucs pour bouffer. Donc je vois mal à l'expliquer. Je vais peut-être aller à la station. La station c'est un truc Auchan. Bon, bah, au moins en roumain je connais quelques mots. Voilà, je suis en train de charger, j'en ai pour 1 heure. Putain, 1 heure à patienter ici. Oh l'enfer. Bon, que dire de la borne? Il y a une borne là-bas. Et ils ont mis une espèce de préfabriqué juste dessus, juste devant les places pour se charger. Et il y a une borne ici avec 2 connecteurs. Donc 2 connecteurs en 50. Donc là je me charge en 50. Bon, ça y est, j'ai pu me charger jusqu'à 90% à peu près. Bon, j'ai un monsieur très gentil qui est venu m'aider en me disant que la borne ne fonctionnait pas alors que j'étais en train de charger. Bon, il était très gentil, on a pu papoter un peu. Et ben, je m'en sors mieux en roumain qu'en hongrois hein, quand même. Bref, c'est bête hein. Donc
je savais, hein, en entamant ce périple, je savais que ce serait pas forcément facile tout le temps. Hein. Et je savais en plus que la Roumanie serait le point dur, le point dur du voyage. Bon, je pensais pas que ce serait si tôt, et je pensais pas que ce serait pour des conneries parce que rénovation, il y en a partout. Et purée, putain, s'ils acceptent que la Mastercard, c'est vraiment con. Hein. Bon, j'ai quand même écrit au service client de rénovation pour avoir des explications, savoir s'il y avait quelque chose que je faisais mal ou pas. J'attends la réponse, je verrai ça tout à l'heure. Voilà. J'ai quand même une petite boule au ventre. Hein. Bon, je me suis acheté un petit sandwich, un coca, un café. Et l'aventure continue. Ouh là 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 là. Bon, faut que je vous dise un truc là. À ce stade du trajet en Roumanie, c'est la deuxième fois que j'arrive à me charger. Mais, depuis mon entrée en Roumanie, en réalité, j'ai essayé de me charger 7 fois. 8 si on considère ma tentative de trouver un superchargeur Tesla, et où je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas ouverts aux non-Tesla en Roumanie. Je n'ai réussi à me charger que 2 fois sur ces 7 ou 8 tentatives. J'ai d'abord rencontré 4 stations de charge Rénovatio, les unes à la suite des autres sur l'autoroute, sur lesquelles je n'ai jamais réussi à charger. Je me suis chargé sur la station avec les routiers, et je suis arrivé à une station Pluggy sur laquelle je n'ai pas réussi à charger. J'ai pas réussi à charger. Je suis parti. J'ai constaté qu'il fallait une application. J'ai retrouvé une autre Pluggy, donc on va dire c'est le 8e tentative. Une autre Pluggy sur laquelle je n'ai pas réussi à charger, même avec l'application. J'ai commencé à désespérer complètement. Et ensuite, je me suis rendu compte, en lisant mieux ce qu'il y avait écrit au moment où j'essayais de me charger, que la borne sur laquelle j'essayais de me charger avec l'application, Pluggy, n'était pas fonctionnelle. Elle était en panne. Donc, j'ai fait le trajet jusqu'à la borne suivante, et c'est ce que vous allez voir maintenant. La borne suivante, j'ai réussi à charger, et après ça a été nickel jusqu'à la fin du trajet. J'ai beaucoup soufflé, et à partir de là, je me suis beaucoup détendu, et c'est là que j'ai eu le déclic pour créer mon compte, insister un petit peu sur les bornes Rénovatio, et que j'ai réussi à créer un compte vraiment sur les bornes Rénovatio. Allez, on retourne à la vidéo. Salut. Bon, je me suis connecté, j'ai enfin réussi. C'est les mêmes bornes que les bornes PowerDot en France. Donc c'est des comme ça. Donc là on est sur l'aire de repos qui était prévue au départ. Laquelle était prévue au départ? Celle qui était prévue. Donc là j'ai lancé la charge depuis l'application, ça prend aucun badge RFID. Pourtant il y a le sigle, on voit bien qu'il y a le sigle RFID, mais ça prend aucun badge. C'est comme s'il était désactivé. Puis il y a l'écran qui indique de toute façon que pour lancer la charge, il faut l'application mobile. Donc je suis soulagé. Bon, je me suis pissé dessus, je me suis chié dessus, j'ai pleuré, mais ça marche. Allez, maintenant je vais me reposer parce qu'il fait chaud là. À tout à l'heure. Bon, j'y vais. Prochaine étape dans les enfers. Allez. Ah, je l'ai cherché. Hein. Je vais les chercher. Bon, une fois qu'on a la bonne application, qu'on sait comment ça marche, on sait comment ça marche. Bon, toujours est-il, je me suis un peu plus penché pendant la pause là sur l'application Rénovatio, et j'ai réussi à créer mon compte. J'ai l'impression que c'était juste une suggestion, l'histoire de Mastercard.
que c'était une suggestion pour simplement pour dire voilà, qu'il y avait un accord particulier avec Mastercard. Parce que j'ai pu rentrer mon adresse, j'ai pu rentrer mes coordonnées bancaires et ça fonctionne bien. Il m'a pas jeté, il m'a pas rien du tout. Donc je vais voir, je vais essayer de trouver la rénovation et je vais voir comment ça se passe. Ciao. Voilà, là c'est la partie de la Roumanie qui est la plus sympa, on va dire. Donc l'autoroute est en travaux depuis des années, donc on peut pas continuer et en fait on commence la traversée. Alors je sais pas dire si c'est dès maintenant que ça commence, mais la traversée de tout ce qui est Transylvanie et Carpates. Je sais pas si on est déjà dans les Carpates, si on est déjà en Transylvanie, je ne sais pas. Mais du coup voilà, on roule pas très vite, donc forcément on consomme beaucoup moins. Donc si on consomme beaucoup moins, en électrique, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est quand même une partie du trajet qui est sympa. Après dans les montagnes c'est encore mieux parce que c'est vraiment très très touristique après. Il y a des lacs, il y a des bases de loisirs, c'est vachement bien. Ça me fait penser un petit peu aux gorges du Verdon, pour ceux qui connaissent. Bon, j'ai pu charger donc à 95%. Sur la route, je me suis arrêté à une station-service OMV qui avait des bornes Alpitronic. Il y avait un mec super sympa là qui est en train d'entretenir les bornes. On a discuté un petit peu et il y a un terminal de paiement. Alors c'est des bornes, c'est des stations-service OMV et c'est les charges, c'est des e-charges. Il m'a dit qu'il y avait une application qui fonctionnait. J'ai mis ma carte e-flux, carte Orange e-flux, ça fonctionne très bien. Et surtout, il y a un terminal de paiement par carte bancaire. Alors ça, c'est génial. Bref, je sais que je peux charger, je sais comment je peux charger sur les OMV. Et maintenant, bon, j'ai lancé une charge à nouveau chez MOL, je sais pas quoi là. Donc les chargeurs qui ressortent Dot là. Et prendre un café, pisser parce que j'en peux plus. Et j'en ai pour entre 45 minutes et 1 heure. Je sais pas, bizarrement, la borne me dit que j'en ai pour 45 minutes pour arriver jusqu'à 100% et la voiture me dit que j'en ai pour 1 heure. Je vais voir laquelle des deux a raison. Allez, ciao. Bon, vous avez compris, hein, même si je m'arrête beaucoup plus que ce qu'il faut, ça reste une aventure, mais si je m'arrête autant, c'est pour tester les bornes. En temps normal, je ne me serais pas arrêté autant, j'aurais pas fait des détours comme je viens de faire par la ville de Oraș, où j'ai fait un détour de 20 km juste pour tester une borne que je n'ai même pas trouvée. Là aussi, dans un coupe-gorge, il y avait des chiens et tout qui dormaient par terre. C'était horrible. Bref, voilà, donc j'ai toujours pas testé les bornes Eon Drive. C'est dommage parce que ça, il y en a plein partout. Enfin, quand on les trouve, il y en a plein partout. Bref, voilà, là je me prends un café, je suis sur une station, les valeurs sûres, hein, sur l'autoroute, station MOL, là, avec les bornes qui ressemblent au PowerDot. Et vivement que la journée se termine parce que plusieurs occasions j'ai fait de l'huile, hein. J'ai fait pas mal d'huile. Allez, ciao. Et voilà, notre périple touche à sa fin. J'arrive à Târgu-Mureș pour un repos bien mérité dans 45 minutes. Il me reste 67 km à faire. Et je devrais arriver avec 35% de batterie, ce qui me laisse de la marge pour réussir à trouver des bornes. Voilà. Et ben, je vous reprendrai tout à l'heure au moment d'arriver. Salut. J'arrive d'ici quelques minutes à l'hôtel. Voilà à quoi ressemble une grande ville roumaine.
Bon là je suis pas dans le centre-ville, hein, c'est plutôt à l'extérieur. Je me tarde d'arriver parce que j'ai pas forcément faim, mais j'ai envie de me poser pour planifier mon trajet de demain. Parce que demain ça va être une autre paire de manches. Quand je fais le bilan de la journée, je me suis surtout chargé sur l'autoroute. Et à partir de demain, eh ben, il n'y a plus d'autoroute. Il y a toujours les stations service où il y avait des bornes qui fonctionnaient. Mais elles sont plus sur l'autoroute. Peut-être qu'on verra. On verra. Et il y a les fameuses bornes, il y en a plein que je n'ai jamais trouvées, là, les Eon Drive. On verra ça aussi. Il est 7h40 et je prends mon petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel tout en réfléchissant à ma stratégie à venir pour arriver jusqu'à Etulbek sans encombre, sachant que à partir du moment où j'aurai traversé la frontière, j'ai 80 km à parcourir à peu près sans la moindre possibilité de recharge. Il n'y a aucun badge qui marche dessus. Il faut d'abord brancher et après l'écran s'allume. L'écran ne bouge pas tant qu'on n'a pas branché le connecteur. Et j'ai trouvé aucune explication particulière. Il y a un QR code qui apparaît, mais uniquement quand on a branché le connecteur. Avant, il n'apparaît pas. C'est qu'un connecteur CCS. J'ai pas vu. Non, il n'y a pas de T2. Donc je pense que c'est une borne 50 ou 30, donc Xbox 30, je sais pas. Bon, toujours est-il que j'ai pas pu charger. Tant pis. Bon, j'ai pris un petit déjeuner assez frugal. Pas trop charger mon estomac parce que vous savez sans doute quels sont les effets du stress sur le transit. On sait jamais. Par contre, il y avait des petites saucisses qui m'ont appelé là. Bon, BRP nous proposait le trajet avec 2 arrêts, recharge, un sur une borne Eon, là, juste à la sortie de la ville, et un sur une borne Renovatio, chez qui j'ai jamais pu charger. Maintenant, qu'est-ce que nous propose la voiture? Donc, la voiture, amène-moi chez mes beaux-parents. Donc amène-moi à Etulbek. Voilà. Amène-moi là. Alors, 8 heures, 2 arrêts, donc ça paraît cohérent. Alors, 2 EI-Drive. Alors ça, c'est encore des trucs tout nouveaux. Je n'ai jamais tenté de charger dessus. Et vous voyez, il fait comme un BRP, il me dit si mes badges de recharge vont fonctionner. Donc là, on peut payer théoriquement avec Shell Recharge, Mobilize, donc j'ai les deux, et avec Plug Surfing, donc j'ai les 3. Mais c'est déjà arrivé, ça c'est vu, que je puisse payer avec tous ces badges là et qu'en réalité, j'ai jamais réussi à payer, ni à faire fonctionner. Donc c'est pas mal, il y a 2 bornes 200 kW, ça envoie pas mal, et 6 bornes 50. Si j'arrive à charger là, c'est quand même pas mal. Donc on va voir, je vais mettre les 2 planifs, ABRP et la voiture, et puis on va voir, donc vous voyez, je pourrais avoir la voiture dans l'écran en face du volant, et j'aurai ABRP de ce côté-là, sur l'écran principal. 6 bornes en 50, moi ça me suffit, hein. Ça me suffit, la Mégane, là on est à 33%. À 33%, elle chargera jamais à plus de 100 kW. Donc 50, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, c'est suffisant. Bon, je démarre et puis on se tient au jus. Ciao.
Allez, c'est parti. J'ai réussi à trouver la borne que me fixe ABRP. J'ai réussi à la trouver dans le GPS de la voiture. Là on y va, j'en ai pour 12 minutes. Il y a pas mal de bouchons. Bon, il est 8h. Non, il est 8h ou 9h40. Ah, je vois qu'il est 8h40 ici. Bon, ça a déjà trop duré. J'y vais. Allez, petite réflexion que je me fais depuis que je suis parti. À part des Tesla et des Volkswagen, je n'ai vu aucune autre. Ah si, des Coréens. Des Coréens, alors ça c'était beaucoup en Hongrie. Je n'ai vu aucune autre marque de voiture électrique. C'est dommage. On n'a pas encore trop percé par ici. Et bon, et puis depuis la Hongrie, depuis la fin de la Hongrie, c'est même pas la peine. Hein. C'est que des Tesla. Il n'y a rien d'autre. Allez, on y va. Bon, je vais essayer de me brancher. Alors, comment ça se passe? Tiens, on va choisir une autre langue. Ah, il n'y en a qu'une. Est-ce qu'il y a du français? Ah, il y a du français. Il y a du français? Là. Non? Comment je fais? Dretta. Voilà. Confirmar. Voilà. Alors, maintenant. Toujours pas en français. Peu importe. Badge RFID. Alors, ça, on va commencer la collection de badges. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, le charge map, je me fais pas trop de... Je pense pas. Oh putain, ça marche. Je suis sur lequel? Celui-là? Ouais. Oh la vache! Alors, j'ouvre la trappe. J'enlève le capuchon qui sert à rien. Oh putain, là ça va être... Je trappe le connecteur. À brancher à une main, c'est toujours un plaisir. Voilà, ça démarre. Alors, et on drive, je coche. Mais bon, après, ce sont des bornes alpitroniques. Enfin, elles ressemblent beaucoup aux bornes alpitroniques. Donc ça, ces bornes-là, je crois que c'est dommage qu'on puisse pas les viser plus que ça. Qu'on puisse pas dire je veux des bornes alpitroniques sur les applications. Mais bon, en tout cas, là, il y a une borne, mais je sais pas si c'est ça. Ah, alors les bornes, c'est un projet. Oh putain, c'est une alpitronique aussi. Ah non, c'est pas un projet. Oh putain, ouais, ça vachement bien. Donc là, ce sont des bornes en T2 où on branche un câble T2 là. Ah, c'est pas mal. Et là, c'est une. Ah, c'est peut-être pas une alpitronique. Si, c'est une demi-alpitronique. Et on est chez qui là? Il n'y a pas de nom d'opérateur. Il n'y a pas de nom d'opérateur, mais ouais, on est sur la même borne sur laquelle je suis branché. Sauf que là, il n'y a qu'un connecteur. Et pour les connaisseurs, BYD Dolphin. Et alors je sais pas si elle existe Euroécologie. Je sais pas si elle existe autrement qu'en électrique, mais la BYD Dolphin, moi je la connais qu'en électrique. Petite citadine avec tout d'une grande. Renault n'a qu'à bien se tenir. Allez, soyons fous. Je vais changer de stratégie. Pour le moment, hein, ça peut encore changer. Je vais y aller un petit peu à l'arrache. Vu que je me suis chargé à 100%, là il me dit que j'ai pas besoin de me charger pendant encore 300 km. Il est gentil. J'ai pas un besoin urgent de me charger, donc il me fait pas charger à Gheorgheni. Je vais quand même charger à Gheorgheni, mais je vais essayer d'y aller un peu à l'arrache, comme je ferai en France. Si je vois une borne, bon, je vais sortir de la ville là parce que j'en ai marre. J'ai envie de partir un peu. Il est 10h15 ici.
j'ai pas envie de passer ma nuit à la douane. Ouais, si j'y arrive. Ah, et aussi autre chose, là, je suis en train de traverser une zone où il y a plein de concessionnaires auto avec des bornes. Et alors en France, il paraît que ça se fait d'arriver chez un concessionnaire, alors de préférence de la marque de sa voiture, et de demander gentiment si on peut charger sa voiture. Toutes les expériences que j'ai entendues disaient que le concessionnaire ne faisait pas payer la charge. Alors après, j'imagine que faut pas exagérer, quoi. Faut pas arriver à zéro et puis charger jusqu'à 100%, j'imagine. C'est juste pour faire un petit appoint, histoire d'avoir 100 ou 200 km supplémentaires. Et j'ai vu Volkswagen qui avait aussi des bornes alpitroniques, les bornes qui marchent bien. Mais bon, comme c'est des bornes où il n'y a pas besoin de badger, je pense que ça devrait marcher. Voilà, un truc à garder en mémoire pour le retour, parce qu'on va rentrer par là, par les concessions auto. A plus. Voilà, on entame les routes de montagne. Je me suis trompé, c'était pas hier la montagne, c'est bien après Telgomwesh la montagne. Donc là, on entame les routes de montagne. Vous voyez, ça tournicote bien et ça monte. Hein. Donc je vais consommer beaucoup à la montée, mais je vais consommer moins à la descente. Allez, bon, je vais couper parce que là, ça tournicote de plus en plus. J'ai pas envie de me mettre dans le décor. Bon, il y a quand même les glissières de sécurité. Voilà, sur la Mégane, c'est un vrai bonheur. Là. Les petites routes, on sent pas son poids. Elle a de la reprise à gogo. Donc franchement, c'est une formalité à tel point qu'on se laisse griser et on pense pas qu'il faut ménager un peu les pneus parce qu'après la route elle va être pourrie. Et là la route est belle, hein. Franchement je pense qu'ils l'ont refaite il n'y a pas longtemps. Hein. Ils l'ont refaite il n'y a pas longtemps celle-là, cette partie-là. Donc là il est quoi? Il est 11h30, je suis censé arriver dans 45 minutes. Il me reste 40 km. Vous vous rendez compte, 45 minutes pour faire 40 km, c'est qu'on va pas rouler vite. Hein. Moi, je vais m'arrêter un peu avant. Donc moi, ça doit être autour de 30 minutes peut-être. J'arrive pas à évaluer si je m'arrête très avant Gheorgheni ou si c'est juste avant. Ça y est, je suis arrivé à mon étape déjeuner. Bon, j'ai faim, j'ai envie de faire pipi. A plus. Salut. Alors voilà, je vais vous montrer. Vous voyez derrière moi, c'est là que je vais manger un goulash. Et devant, voilà comment c'est. Donc c'est il y a des petits cabanons. Je pense qu'on peut les louer. Là, d'à côté. Oh, ça sent bon là. Il y a un truc en train de griller. Ça sent bon. Et là, il y a l'hôtel en lui-même. L'hôtel, restaurant. C'est vachement... Donc je viens de là. Donc ces espèces de montagnes là. Et je vais là-bas. Ces autres montagnes là-bas. Voilà. Et la route continue vers les montagnes et donc je devrais avoir Gheorgheni pas très loin. 17 minutes. Ah ouais, 17 minutes. Alors, la borne, je suis à Kaufland. Comme d'hab, j'enlève. Je vais essayer de brancher tout seul. Voilà. Et j'ai ma collection de badges que je vais essayer de ne pas oublier. Allez. Non, le premier il passe pas.
là que ça fait. Celui-là il passe pas non plus. Shell recharge. Ah. Ah. Non plus. Ensuite, charge map. Non plus. Et le dernier, Eon Flux. Oh putain, il marche celui-là. Je sais pas si on voit bien parce que l'écran est misérable. Bon, là on a entendu le clac, ça veut dire que c'est démarré. Donc je sais pas ce que je vais faire. Ah oui, si, j'ai des courses à faire. On va passer une commande. On va passer une commande. Alors par contre dans la voiture c'est toujours en verifying. Allez, c'est parti. Donc 40 minutes jusqu'à 100%, 8 minutes jusqu'à 80. Bon. Donc là c'est Eon Flux sur les bornes Kaufland. Bon, 100% dans bientôt. Je peux faire 373 km avec ce que je viens de parcourir avec ma consommation actuelle. Là j'arrive à la maison dans 5h26 minutes. Il ne me fait pas m'arrêter. Voilà, c'est direct. En revanche, moi je vais m'arrêter pour assurer le coup parce que je ne sais pas combien de temps je vais rester à la frontière. Même si à la frontière, même avec la clim, on consomme moins qu'en roulant, on consomme quasiment rien même par rapport à ce qu'on consomme quand on roule. J'aimerais bien avoir un sacré matelas. Les douanes roumaines disent qu'il y a, tout à l'heure, là j'ai regardé il y a une demi-heure, il y a 20 minutes d'attente pour sortir de Roumanie, mais je ne sais pas combien de temps d'attente pour entrer en Moldavie. C'est le point noir du truc. Pas beaucoup d'informations côté moldave. Allez, je débranche. Borne Kaufland. Alors, est-ce que il y a un bouton stop? Ouais, il faut badger. Voilà. La charge est arrêtée. Allez. Oh, dis donc. Ouais. Et voilà. Plus qu'à me casser. Et maintenant, on redescend. On redescend dans la montagne. Il y a beaucoup de cyclistes, ils sont courageux. Parce qu'il fait 27 degrés. C'est acceptable par rapport à ce qu'on connaît en France. Mais bon, je m'arrête parce que j'ai une migraine qui vient de démarrer. Et il faut que je prenne de quoi la stopper. Et j'ai fait toute cette route jusqu'à pour me reposer ici. Et première fois que c'est fermé. Ça fait partie, ça aussi, de nos étapes. On aime bien s'arrêter ici parce que ça fait à peu près, il y a à peu près 1h30, 2h depuis là où j'ai mangé. Et on aime bien venir là, c'est sympa. C'est sympa, on mange là, derrière les tonnelles là. Et il y a c'est aussi un petit hôtel-restaurant. Il va falloir que je trouve autre chose. Bon, alors tout était à cause pour l'instant, il va falloir surtout que je trouve de quoi prendre mon cachet. Allez, à toutes. Ah, c'est la première fois que je le vois fermer ce truc là. Je suis deg. Bon, pas grave. C'est pas grave, je reprends ma route. Bon, je vais essayer de rester discret. Ça y est, je suis à la douane roumaine. Et voilà, j'arrive dans 1h20. Il me reste 84 km à faire. Et mon arrivée est prévue à 32% de batterie. Donc pour rappel, j'ai décidé de ne pas recharger pour faire d'appoint. Donc en fait là, la dernière fois que je me suis chargé, c'est après manger à Gheorgheni,
où je suis parti à 100% de Gheorgheni. Et là, on voit, je suis à 55%. Il me reste encore 84 km à faire. Et on va calculer, tiens, je suis à 55%. On va calculer combien de pourcentage j'ai perdu en poireautant comme ça. J'ai la clim, j'ai rien coupé. J'ai la clim, j'écoute la radio de temps en temps. Voilà, on va voir comment c'est. Bon, bah, sinon, c'est la douane, hein, douane classique. Bon, je vais essayer de pas trop faire le mariole. Voilà, la douane classique à Scouleni. Mais d'habitude, on fait la queue bien plus avant que ça. Au moins 2 km avant, on commence à faire la queue. Là, je suis arrivé ici et là, on fait la queue depuis 10 minutes, pas plus. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais le GPS me fait... donc c'est Google, hein, le GPS, vous l'avez reconnu. Et il me dit 3 minutes de plus que d'habitude. Alors, je sais pas sur quoi il se base, en fait. Bon, ça y est, j'ai passé la frontière. Je suis en Moldavie. Pour l'instant, tout va bien. La route est belle. Merci l'Union européenne. Le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne bien. Le GPS fonctionne bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre et le maintien de voie, alors là, c'est magnifique. Parce qu'il y a des belles lignes bien tracées. Ce qui fait que j'ai aucun problème. Ça suit les lignes et tout. Donc je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai envie d'arriver. Et j'avoue que cet équipement il m'aide beaucoup. Voilà. Je referai une petite vidéo au moment d'arriver au village, à Etulbek. Et voilà. À tout à l'heure. Oui, si je reste trop longtemps sans poser la main sur le volant, donc là voilà. Je pose pas la main sur le volant. Je touche pas aux pédales non plus. Bon, il y a de moins en moins de lumière, hein. Je ne sais pas si ça va bien rendre. Au bout d'un moment, il va me rappeler à l'ordre. Voilà, ça y est, il commence à me rappeler à l'ordre. Garder les mains sur le volant. Donc là, je ne pose toujours pas les mains sur le volant. Bon, je vais pas le faire parce que je vais pas aller jusqu'au bout de ma démarche parce que derrière, il y a des gens. Voilà, là, il me rappelle un peu plus fort avec une sonnerie. Et après, il tire à vue. Et comme d'habitude, j'ai pas tenu ma promesse. La nuit est tombée assez rapidement et je me suis fait surprendre. Du coup, j'avais rien préparé. J'avais pas préparé ma petite lampe pour m'éclairer. J'avais pas préparé la caméra ventouse. Donc bon. Bref, voilà. J'ai pas filmé mon arrivée triomphale dans le village. Mais bon. J'ai bon espoir qu'un jour je pense à tout et que tout se passe bien. Bref, je suis arrivé sans encombre. Et encore une fois, ça a été beaucoup plus simple que ce que je me l'imaginais. Et ça sera plus simple l'année prochaine, puisqu'il n'y aura pas toutes les barrières mentales que j'ai eues au début, c'est-à-dire à l'entrée dans la Roumanie. Maintenant, je suis quasiment certain qu'à la première borne où je n'ai pas pu charger, les espèces de petites bornes tout isolées, la toute première station-service, j'ai pas pu charger. Je suis quasiment certain que si j'avais scanné le QR code, j'aurais téléchargé une application, j'aurais mis mon moyen de paiement et j'aurais pu charger. Idem pour toutes les bornes, toutes les premières bornes sur l'autoroute en Roumanie où je n'ai pas pu charger. La borne où il y avait tous les gens là, qui étaient garés un peu à l'arrache autour de la station-service, là, qui me dévisageaient, en train de passer mes badges qui ne marchaient pas. Je suis certain, si j'avais téléchargé l'application, ça aurait fonctionné du premier coup. Voilà. Donc, je vous dirai ça l'année prochaine. Alors, pour ce trajet entre les scouts dans le Tarn et Hetulbek en Moldavie, j'ai parcouru 2964 km. J'ai consommé 493 kWh et ça m'a coûté 313 € de recharge. À titre indicatif, avec la Volvo, parce que c'est le seul point de comparaison que nous avons, Volvo V60, un D4 de 2016, pardon, ça nous avait coûté en carburant 279 €. Si on revient au prix pour 100 km,
Avec la Volvo, c'était 9,43 € pour l'ensemble du trajet, pour parcourir 100 km. Et avec la Mégane, nous sommes à 10,56 € précisément. Donc vous voyez qu'il y a un écart, il y a un fossé entre les deux, hein. Bref, donc là, on s'est bien d'accord que c'est hors du territoire français. Sur le territoire français, avec le jeu des abonnements, le coût aux 100 km est bien plus faible pour des longs trajets. Et au quotidien, c'est ridiculement faible par rapport à une utilisation d'un véhicule thermique où il faut recharger son réservoir en station-service. Alors que là, la Mégane au quotidien, je la branche à la maison pour, on a vu l'autre jour, à peu près 2 € pour faire 100 km. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai filmé des trucs pour le retour, ça peut être intéressant, on verra ce que j'en fais. Et je vous dis, en tout cas pour ce type de road trip en Moldavie, à l'année prochaine. Salut! Donc ici, rien n'a changé, hein, c'est branchement classique. Là, j'ai essayé de trouver un coin d'ombre pour le boîtier. Et après, c'est la rallonge. Bon, ne regardez pas trop la deuxième rallonge. Et là, il y a une deuxième rallonge. Oui, qui va jusqu'à la maison, la petite maison, ou qui n'est pas habitée. Mais il y a un compteur différencié.